Oyez, oyez! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk, votre rendez-vous du vendredi. Alors, plus qu'un numéro, donc c'est de la semaine prochaine, et après, pause estivale, on revient! Ouais! Ah bah, notre nouvelle invitée d'aujourd'hui, c'est la autrice Sophie Gesberg. Eh ben, elle est déjà là, elle est prête, donc on va commencer tranquille, hein. Mon pote Julien, mon pote, mon ami d'enfance, enfin depuis le collège. Salut Sophie, comment Hello! ça va? Salut, ça va super? Bien? Ouais, ça va. Ouais? Pas trop stressé, pas trop tendu? Tu peux, mais bon, normal. Tu sais, le petit track qui va bien, quoi. C'est clair. De toute façon, tout le monde l'a, même quelqu'un qui Ouais, a beaucoup goûté, je suis sûr, il doit en avoir un petit fond. forcément, c'est obligé. Alors, Idali, bonjour. Julien, fidèle au poste. Ah ouais, merci mon pote, ça me fait grave plaisir. Bon, comment ça s'est passé, toi, quand tu as su que c'était le déconfinement, la réouverture des terrasses plutôt? Oh, bah c'était cool. C'était cool. Ça fait du bien. En plus, moi, j'habite à Paris, donc ça change, en fait. Tu sais, Ah bah c'était ouais. ville morte pendant des mois, et là, d'un coup, il y a des gens partout. Limite, c'est un peu flippant. Parce que du coup, il y a des gens partout. On fait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, Tu non, non, m'étonnes. ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de C'est bien. clair, c'est vrai. J'ai remarqué, même là où je suis, là, c'est en région parisienne, mais en tout cas, les gens, la terrasse, ça se voyait qu'ils voulaient sortir, quoi, hein. Ah ouais, ouais, c'est pris d'assaut partout. C'est super drôle. Ils C'est sont à clair. donf. Tu m'étonnes. Alors, il y a Anthony qui est venu nous rejoindre, Anthony MLRT. Salut Anthony. Salut Alors, je vais te Tony. présenter. Donc, tu Oui, es autrice et scénariste. Tu préfères dire autrice ou auteur? autrice. Autrice, ok, pas de souci. Alors, et tu es aussi DA dans la boîte de prod de Lulabi. Lullaby. Lullaby, ok, avec Ouais, l'accent. Yeah, voilà, forcément. yeah. Donc, tu es autrice dans la fabrique et à Rocambole. Ouais, nouvellement Ensuite, arrivé, ouais. d'accord. Ensuite, alors, tu as écrit une nouvelle hein, pour un concours en juillet 2021 qui s'appelle Au cœur des sables. Mm. Tu as eu le premier prix et la parution dans le recueil 2021 édité par les éditions Pastel. Ouais, tout à fait. C'est un petit Ensuite, concours que je fais chaque année et du coup, cette année, premier prix, quoi. C'est cool. d'accord. Ensuite, tu as écrit Maudite 9e en septembre 2021 pour une nouvelle écrite pour un appel à texte qui s'appelle Neuf des éditions Chat Noir. Mm. Ensuite, tu as fait numéro un en juillet 2020. Ouais, Une nouvelle SF écrite dans l'anthologie. Alors, attends que je lis bien ma fiche. Clone et Chimère, voilà, c'est d'édition ça. Aquaris. Ouais. 20 jours ensuite, en février 2019, une nouvelle toujours pour un concours chez Pastel. T'es fidèle chez Pastel, à mon avis, toi. Ouais, ouais, je te dis, c'est tous les ans. D'accord. Et là, tu as eu le deuxième prix, mais la parution dans le recueil 2019. Ouais. Ensuite, tu sévis aussi sur les podcasts, puisque tu es sur le podcast Chat Mental. Ouais. Ensuite, autrice d'un recueil qui s'appelle Les Héritiers, aux éditions Pastel toujours, mais cette fois-ci c'était en 2018. Mm. J'ai pas tout fait, hein, j'ai fait les principaux Ah, lives, ouais, ouais, il y a plein. parce que sinon même si le live il va durer longtemps. Eh, Ouais, ouais, c'est Paracetia, ça. ouais, elle est Hé, arrivée là, Para! Paracetia. On est au début, t'inquiète. Eh, je suis bien cadré, regarde, regarde. Franchement, je suis bien cadré. Ensuite, tu es scénariste, donc, comme je l'ai précisé. Donc, tu as Ouais, écrit Il faut tourner la page en 2014. tout à fait. Ensuite, scénariste et actrice pour Sat le Mat en 2013. Stalemate. Ouais. Tenmate. T'as cru que je viendrais pas, hein? Bah si, je me doutais que t'allais venir quand même.
Mais tu viens toujours au moment où, enfin, les fois où tu viens, c'est soit je suis au questionnaire ou voilà, ou au milieu. Mais c'est bien, là, t'arrives vraiment au début, c'est top. Franchement, je suis content. Ensuite, co-scénariste et actrice dans Conte de F en 2012. Ouais, Ensuite, autrice et metteuse en scène et actrice en 2009-2010 pour Les Cauchemars d'Alice, qui est une adaptation des livres Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. c'est ça. Ensuite, pour que ce soit bien cadré, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, là je me suis dit, si je cadre pas, on va m'en parler encore jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, tu as eu niveau prix une première mention au Salon du Livre et Art de l'Épine en mai 2020. Mm. Le deuxième prix, toujours dans ce même salon en août 2019. Mm. Donc c'est pas mal, c'est bien chargé. Ouais. Alors, première question, quel était le déclic de te lancer dans l'écriture? Dans l'écriture, en fait, c'est marrant, c'est venu assez progressivement. Tu vois, en fait, je me suis toujours un peu raconté des histoires depuis que je suis gamine, tu vois, c'est un truc qui est resté, mais j'avais pas forcément j'avais un peu des a priori sur l'écriture en me disant j'ai pas cette pulsion d'écrire et tout ça, donc c'est, tu vois, une espèce de petite pudeur là-dessus où j'osais pas. Ouais, Et puis en fait, c'est venu petit à petit quand j'ai fait du coup les cours Florent, on avait des échéances où on nous a demandé d'écrire des scènes. mhm, Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des scènes, ça m'a amusé. J'ai écrit du coup Les Cauchemars d'Alice, qui a été ma première pièce en travail de fin d'études, parce que ça m'a un peu éclaté d'être au cœur du projet, tu vois, pas juste d'être actrice, mais aussi de d'avoir des trucs ouais, à dire et tout. Et d'accord. voilà, c'est monté comme ça petit à petit jusqu'au jour où en fait j'ai une histoire en tête qui a pas voulu sortir, enfin qui a frappé très très fort à la porte et je me suis dit bon cette fois-ci il faut vraiment que j'écrive vraiment quoi, pas juste des, Ouais, enfin tu vois j'ai fait des courts métrages et tout mais là c'était vraiment du roman quoi donc voilà. d'accord, ah, tu t'es dit, il vaut mieux que, faut que ça sorte et faut que ça soit Ouais, en roman tout de suite, quoi. ouais c'est Alors, ça. d'accord. Alors, il y a eu du nouveau qui est, des petits nouveaux qui sont arrivés. Alors, Aurélien Grail, salut, salut Bibo. Et par celle-ci, elle a dit, elle va essayer de faire le beau trop. Et tu lui manques, tu lui manques. Mais moi C'est, aussi tu me manques. Eh Para, cœur pour toi. voilà, c'est le moment, tu peux y aller. Elle va partir. Alors, ensuite, question qui peut être, qui est, je pense, intéressante, Hmm. surtout en ce moment, dans cette période-là. Penses-tu qu'un artiste doit être militant? Euh, c'est une bonne question, effectivement. Je pense qu'après, c'est un truc qui est hyper personnel, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont juste envie de divertir. Et c'est Hmm, hyper, et c'est presque militant dans un certain sens, tu vois, parce que c'est du vrai. coup, c'est juste un côté de dire, bah moi, je suis juste là pour amuser les gens, pour leur faire passer un bon moment. Et c'est tout aussi respectable que quelqu'un qui a envie d'aller la fleur au fusil, se frotter à des thèmes difficiles. Et je pense que ouais, il y a après si tu vois, si je prends mon exemple personnel, je cherche pas à faire des trucs militants, mais je sais que ouais, il y a des valeurs, il y a des trucs qui vont ressortir dans mes textes forcément parce que voilà, Ouais, t'aurais délivré un message, en fait. ouais, parce que moi je trouve ça important et j'ai envie de dire des trucs, donc je le fais passer à travers les écrits. Maintenant, je pense que ouais, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, je trouve ça cool que qu'on ait ce pouvoir-là. Je trouve ça cool que les artistes puissent ouais, dire un peu ce qu'ils pensent, balancer leurs idées et essayer de faire réfléchir les gens. Maintenant, si t'as juste envie de faire rire les gens avec des blagues de paix, ça marche très bien aussi, quoi. Ah bah, j'en ai pas. Il y a un public, à mon avis, pour ça. Il y en Mais a. grave, mais c'est ça, tu vois. Voilà, Donc, je pense qu'on a aussi besoin de divertissement, donc c'est cool. c'est clair, c'est clair. Surtout en ce moment. Exactement. Alors, question que là, je m'adresse à l'autrice encore, Hmm. mais plus à l'autrice et à la scénariste. Comment lutter contre le syndrome de la page blanche? Alors, c'est une excellente question parce que pour le coup, je sais pas.
parce que pour l'instant, ça m'est jamais vraiment arrivé. Du coup, c'est un peu, enfin moi, je suis assez instinctive, tu vois, quand je bosse. Donc voilà, ça vient un peu tout seul. C'est un peu, ça peut paraître hyper prétentieux de dire ça, et c'est pas du tout le cas, hein. J'ai vachement de respect pour les gens qui peuvent bloquer sur des trucs, mais c'est vrai qu'en général, en fait, quand je bosse sur un projet, je sais toujours où je vais. Si tu veux, avant, au tout début, je sais où je vais. J'ai pas forcément un plan hyper détaillé, mais je connais la direction, je connais les points clés, je connais la fin. Du coup, j'arrive toujours à trouver des petits trucs, sachant la direction, bah, je trouve ça plus simple en fait que de partir en se disant allez, je pars de ça et puis on verra où on va. Ça, je suis Ouais. incapable de le faire, par exemple. Mais tu dis pas par exemple, alors, enfin je sais pas si c'est arrivé, mais t'es en train d'écrire ton projet, puis t'as une nouvelle idée qui est arrivée, tu la modifies, puis après tu vois que c'est pas ce que tu pensais, t'as une autre idée qui arrive, et au final tu sais plus. Non, 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 c'est assez. En fait, j'ai un long temps de préparation, ce qui fait que quand j'écris, en fait, quand je travaille sur le projet en amont, ouais, je pars dans toutes les directions possibles. Tu vois, je me dis, ok, mes notes, c'est un bordel, tu vois. Je me dis, ok, il peut se passer ça, puis ça, ou alors ça, ou ça, machin. Et après, je fais mon choix. Donc, je connais exactement le sens de mon récit quand je me mets à l'écriture. C'est pour ça que je passe vachement de temps avant, donc j'ai pas trop ce problème de blocage ou de trucs. Puis après, j'ai tellement 15 000 projets en même temps qu'au pire, si je bloque sur un, je vais sur l'autre, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Quand c'est comme ça, tu fais bon, on va pas Ouais, forcer, je c'est passe pas au grave. suivant, voilà. C'est ça. Alors, salut Cécile. Salut! Alors, bah, justement, tu as répondu en quelque sorte à la question prochaine, qui est Hmm. comment prépares-tu un projet? Et ben justement, c'est ça. Le projet, en général, tu as une petite idée qui va germer de un peu tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une info que j'ai entendue le matin, un film que j'ai vu qui me fait penser à tel thème que j'ai envie d'aborder, un sujet d'appel à texte, etc. Et après, voilà, l'idée, elle germe. Et souvent, ouais, ça commence vraiment à se préparer quand j'ai le début, la fin, un peu la direction du truc. Et après, je le bosse, je réfléchis à mes personnages, à ce que j'ai envie de raconter derrière, à tous les thèmes que je veux aborder. Et j'essaye de construire mon récit, d'en faire un truc qui fonctionne le mieux. Donc, d'où toutes les directions, tu vois, un peu pour voir quel est le chemin le plus intéressant pour le personnage, en fait. Je bosse vachement sur l'évolution du personnage et son voyage du point A au point B. Et du coup, je me base là-dessus en me disant, ok, il commence comme ça, il finit comme ça, donc quel est le meilleur chemin pour lui dans cette histoire, quoi. Donc D'accord, après, je réfléchis à tout ça et puis je fais mon petit travail. d'accord, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu as des projets en cours ou pour le moment, enfin, comme tu as dit que tu as 1000 projets, mais un Ouais. projet qui est bientôt là sur le feu, Ouais, là ou... j'ai deux gros projets en cours bah, pour Rocambole, tu vois, mes premières séries qui sortent. Là, je suis en train de bosser avec Lofust, qui est un auteur de Rocambole. On est en train de bosser. C'est mon premier projet à quatre mains. C'est super D'accord. intéressant. Mhm. Et donc, on est Tu en sens train une d'avancer différence quand là-dessus. tu travailles solo et en quatre mains? Ouais. Ouais, ouais, parce que du coup, tu vois, moi, quand je suis solo, j'aime bien être solo parce qu'il y a un côté où j'aime bien contrôler ce que je fais. Je sais exactement où je vais et tout. Et là, du coup, c'est un peu déstabilisant parce que on se partage un peu les morceaux de texte, on a les grandes lignes, mais ça va, tu vois, on sait pas Mm. forcément ce que l'autre va écrire et tout parce qu'il y a des marges de liberté et du coup, c'est toujours un peu plus, voilà, c'est un peu déstabilisant, mais en fait, on a trouvé un bon rythme et au final, c'est plutôt fun, quoi. Je trouve ça, c'est une autre façon de faire, mais qui est vachement intéressante. Donc je bosse là-dessus et j'ai en parallèle ma première série solo aussi que je commence à bosser pour eux, qui j'espère sortira bientôt. Mais pour ça, il faut que je termine de l'écrire. Normal. D'autres projets solo ou avec Rocambole, à part le projet que tu es en train de dire, ou t'attends un petit moment et après tu te dis je vais attaquer un autre Euh, projet solo. non, là je veux essayer de. Oula.
Ah, ça lag. Là, j'ai ces deux projets-là, tu vois, pour Rocambole, ces deux séries que je voudrais essayer de boucler avant, avant les vacances. Et puis après, je vais Mhm. poser un peu, parce qu'après, j'ai des projets à plus long terme qu'il faut que je mène. Donc voilà, il y a des bouquins que j'ai pas fini Tu depuis super parles, longtemps. Et tu parles donc, à quelqu'un qui comprend ce que tu ressens. c'est ça. Donc voilà, du coup, il y a toujours des trucs derrière, il y a toujours 15 000 trucs derrière. Et c'est toujours comme ça que tu sais, j'ai un peu le même problème avec les bouquins en fait. J'ai des piles à lire énormes parce qu'à chaque fois c'est genre ah tiens j'achète des bouquins puis ah bah non en fait j'ai envie de lire tel bouquin que j'ai pas acheté donc c'est toujours voilà et les projets c'est un peu pareil. J'en ai 15 000 de côté et à chaque fois c'est ah j'ai une nouvelle idée super je vais me lancer là-dedans. Donc Voilà. c'est Et ça. et l'autre projet derrière qui dit, c'est quand que tu t'occupes de moi un peu là. Exactement, tu vois. Bah, tu vois, l'histoire dont je te parlais qui m'a fait vraiment me mettre à l'écriture, c'est un projet qui traîne depuis 5 ans maintenant, mais que j'ai toujours pas écrit. Alors, j'ai tout mon plan, je D'accord. sais exactement où je vais, mais Mhm. celui-là, en fait, je l'ai posé parce que j'ai eu des deadlines à côté, alors que là, c'est un projet qui est complètement perso et j'ai zéro deadline. Donc, quand tu dois rendre des trucs, des nouvelles, des textes et tout, tu fais bon, bah, on va mettre de côté, on va faire le reste. Et du coup, voilà, ça traîne. Donc celui-là, j'ai vraiment envie de m'y remettre parce qu'il me tient vachement à cœur. Donc voilà, un jour, je finirai d'écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. D'accord. Bah écoute, hein, je te le souhaite hein, parce que c'est, il faut s'y tenir en fait. Voilà, c'est ça le truc. Il faut s'y tenir. Faut pas se Oui, dire. c'est ça. Ouais, moi, je suis optimiste là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, alors, bah, c'est ça qui dit procrastine. Mais pas du tout. Je n'ai qu'un léger contretemps. Voilà, exactement. C'est pas de la procrastination, c'est un léger contretemps. Ouais, C'est ce qu'il parce faut que se je dire. bosse en même temps, hein. Ah merde, on voit pas mon menton. Ah, je savais. Ah, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, note de voyage, bonjour. Alors, maintenant, Sophie, nous allons passer à la deuxième partie qui est Ouais. le noyau de l'émission où tu as carte blanche pour parler du sujet de ton choix. Ok. Du coup, je t'avoue, j'ai un peu regardé ce qu'avaient fait les autres. Ouais, Et j'ai un peu aussi, moi, enfin, j'avais un petit peu une petite idée de toute façon, parce qu'il y a un petit sujet qui tient un peu à cœur, qui est en rapport avec la littérature en plus, donc je pense que ça peut être cool. Para, pardon, euh, il m'embête. Du coup, je voulais parler du traitement des personnages féminins dans la littérature, notamment dans les littératures de l'imaginaire, fantasy, science-fiction, etc. Parce que c'est un sujet voilà, qui me tend un petit peu dernièrement. C'est un truc. Je trouve que c'est hyper dommage. En fait, j'ai vu trop passer sur les réseaux des gens qui envoient des tweets. Enfin, ça part d'un bon sentiment, mais tu sais, les côtés genre, dites, c'est quoi un personnage féminin fort ou comment on fait un bon personnage féminin? Et je fais, bah, en fait, tu fais un bon personnage et puis en fait, juste c'est une meuf. Mais enfin, voilà, voilà. juste ça, parce qu'il y a enfin, j'adore la fantaisie, tu vois, mais il y a trop de bouquins dernièrement où j'ai levé les yeux au ciel parce que tous les personnages féminins, c'est les nanas qui sont décrites uniquement par leur physique, leurs fesses, leurs seins, et elles servent juste à ça. Souvent, elles ont même pas de prénom, aucune fonction, aucun intérêt. Et par contre, des fois, si t'as une meuf, voilà, qui est la fille un peu badass, et puis le reste, c'est juste tous les personnages masculins qui puissent exister dans l'humanité et t'as une nana quoi et c'est un petit peu moi j'avoue que ça me fatigue en tant que nana qui adore la fantasy enfin voilà qui a eu un esprit de geek depuis que je suis gamine et tout enfin quand tout d'un coup je tombe sur des bons bouquins où t'as des vrais personnages forts ça fait tellement du bien tu te dis mais enfin quoi donc c'est dommage et là, j'ai trop l'impression qu'il y a plein d'auteurs qui... En fait, quand je lis souvent ça, c'est un peu... J'ai cette impression que les gars sont en train de se toucher, quoi. Je vois l'auteur qui se touche en écrivant et c'est hyper dérangeant, tu vois.
Donc ouais, non, s'il vous plaît, essayez de penser vos personnages féminins comme vous faites vos personnages masculins et juste, c'est des nanas. Voilà, vous n'êtes pas Et obligé surtout, de parler de leur sein, faut vous n'êtes pas pas que ce soit obligé de parler de... des maris tout, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, c'est des personnages avec des qualités, des défauts, des faiblesses, des forces, enfin, c'est ni des Marissou, ni juste les espèces de nanas badass, tu sais, qui sont parfaites, qui sont fortes, qui sont bonasses, qui sont machin. C'est pas intéressant non plus, en fait, parce que les gens ont complètement confondu, tu sais, il y a eu cette mode, enfin voilà, moi j'ai grandi avec Buffy, et du coup, après Buffy, tout le monde a fait genre ces espèces de filles badass et tout. Ouais, mais sauf que Buffy, elle a plein de failles, elle a plein de défauts, elle fait plein d'erreurs. C'est ça qui était intéressant. C'est pas juste elle est forte et puis c'est cool. Et les gens ont retenu D'accord. que ça derrière. Et c'est vachement dommage. Du coup, voilà, on a plein de personnages de nanas. C'est genre, ouais, mais elles sont cool, elles sont fortes. Ouais, mais elles sont creuses, quoi. Tu vois, il y a rien. Si tu grattes un peu, c'est juste une façade. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et en plus, il y a plein de façons d'être forte, quoi. Tu peux être forte physiquement, mais pas obligé, quoi. Tu peux avoir Totalement. des politiciennes, des prostituées, des servantes, tu vois, il y a plein de possibilités de personnages, c'est hallucinant, quoi. Surtout que ce qui m'énerve, c'est que t'es dans des mondes imaginaires. Donc on n'est pas obligé de reproduire les schémas patriarcaux de la société. Tu peux très bien faire des sociétés complètement égalitaires, où les femmes dirigent tout autant que les hommes et tout, mais t'as une espèce de truc où bah non, on garde ce truc où bah c'est les messieurs qui vont à la guerre, c'est les rois qui dirigent, etc. Et je fais, mais les gars, quand même, un peu d'imagination, quoi. Bah, par exemple, bon après moi je suis pas, je connais juste par image on va dire, mais est-ce que tu penses que comment Daenerys, Daenerys, tu sais la reine des Daenerys, ouais. dragons de Hmm, Game of Thrones, de Game est-ce of que tu Thrones, penses que ouais. c'est un bon personnage fort ou alors elle est c'est limite une Marisou ou alors limite une insupportable? Non, je pense que c'est un personnage qui est intéressant. Je pense qu'il faut par contre oublier les dernières saisons de la série et se baser plus sur les bouquins déjà, parce que sa trajectoire est vachement intéressante justement. Tu vois, il y a un côté où elle a plein de failles. Ce qu'on oublie, c'est que dans les bouquins, c'est une gamine qui a 14 ans. Et D'accord. du coup, ça change vachement en fait la perspective que tu as dessus, tu vois, parce que vraiment, il lui arrive des trucs pas cool, quoi. Et c'est une enfant en fait. Et du coup, c'est tout à fait normal qu'ils les aient vieillis, ces personnages, tous les personnages d'enfants comme ça pour la série, parce que ça Ah aurait été bah ouais, compliqué c'est pour plein clair. de trucs. Mais du coup, non, son personnage est super intéressant. Après, elle a une grosse évolution. Le personnage est loin d'être parfait, parce que moi, je trouve que assez vite, elle fait des conneries, elle fait des erreurs, elle se trompe, tu vois, elle est prétentieuse. Enfin, mais c'est ça qui en fait un personnage cool. Après, moi, ça a jamais été ma préférée, mais c'est un personnage que je trouve, ouais, que je trouve qui est intéressant, tu vois, qui rentre parfaitement dans le genre de personnage. À la fois fort et plein de failles. Donc, euh, donc c'est ça qu'on veut, tout simplement. Exactement. Eh ben, écoute, c'était. Les personnages lisses sont relous. Elle a raison par celle-ci. Les personnages lisses sont relous, ouais. Complètement, complètement d'accord. Après, C'est justement, ça. s'ils sont trop lisses, bah, ça fait pas une bonne histoire, hein. Ben non, de toute façon, hein, mais tous les personnages lisses, hein, hommes, femmes, enfin, Ah, bah, chiens, tout ce que tu veux, tous les Blanche-Neige est lisse, elle personnages. est chiante. Exactement, exactement. C'est ça. C'est juste, de toute façon, voilà, pour faire un bon personnage, bah, faut juste faire enfin, faut faire un bon personnage, quoi, tout Voilà, simplement. exactement. Ça va. Exactement. Ah bah merci, écoute, ça fait les personnages plats aussi. Oui, aussi. Mm, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. On Il est faut bien pas non d'accord. plus être dans l'excessif des personnages, comme on disait, soit Mm, trop qu'ils ont comme on dit pour un homme un Garistou et une femme une Marissou, c'est ça. mais il faut pas non plus qu'ils soient dans l'extrême juste bah oui, c'est tout, donc faut un juste milieu. C'est ça, Voilà, soit exactement. à poil non. Non, pas à poil, pas à poil. Sinon je vais me faire Pas. bannir d'Instagram. Je vais me faire bannir.
c'est ça. Bon, alors, nous allons passer à la troisième partie qui est le questionnaire. Mais par contre, là, ça va être un peu un questionnaire habituel. Mais comme tu es Ouais. aussi bien écrivaine, enfin, tu es aussi bien autrice que scénariste, tu as fait Hmm, des courts-métrages, tu as fait hmm, du théâtre, je vais te faire ouais. un mix de deux Ouais. questionnaires. C'est-à-dire, je vais te poser quatre questions sur un Ok. thème et quatre autres Hmm. questions sur l'autre thème. Donc, Ok. allez, on va commencer par le questionnaire écriture. Qui est D'accord. ton écrivain favori? Tolkien, forcément. Ok, voilà. Forcément. Voilà. C'est ma Bible, c'est mon écrivain favori. Enfin, juste, il m'emporte, quoi. Donc, voilà. C'est grand D'accord. maître. Et puis, ouais. Après, il y a plein d'auteurs que j'adore, mais ouais. Toujours au-dessus, Ok, quoi. Largement. d'accord. Le roman que tu aurais aimé écrire. Le roman que j'aurais aimé écrire. C'est une bonne question. J'ai lu ouais, j'ai lu un roman que j'avais adoré parce que j'ai adoré l'ambiance en fait. C'est vraiment un roman qui m'a transporté. Ça s'appelle, alors en français c'est Intérieur Nuit de Mhm. Marisha Pessel. En anglais c'est Night Film. Et c'est un roman qui est passionnant. C'est un roman fantastique en fait, mais tout est dans l'ambiance. Il y a une ambiance poisseuse dans ce bouquin et en fait j'ai trouvé que c'était magistralement fait quoi. T'as vraiment un truc où tu te dis mais tu sais ça te colle quoi. T'es vraiment plongé dans un espèce d'univers hyper bizarre et tout et ouais c'était cool. Je me suis dit, putain si j'arrive à un jour à écrire un bouquin un peu qui arrive à transporter comme ça, bah chapeau quoi. D'accord. Ah, je vois que ça s'amuse bien dans le chat, là, avec Paracelsia et Julien. 50 nuances. Non. Je pensais que, Paracelsia, je pensais que 50 nuances, c'était pas un livre que t'aimais, ça. C'est quoi ce délire? Non, mais oh. Alors, si tu étais une citation. Euh, Bon, je vais utiliser une citation que je me suis réappropriée et que j'utilise beaucoup. Force et robustesse. Voilà, c'est Oh, un truc qui me définit bien. Voilà. c'est pas mal. Je la connaissais pas, celle-là. Ouais, Ou alors, j'ai dû l'entendre une fois et je l'ai oublié. ouais, c'est un petit mix en fait, mais que je me suis amusée à faire et du coup, je trouve que voilà, ça marche bien. Ah, c'est le bouton que tu voudrais écrire, 50 nuances, d'accord. Non, ça va. Non, non, ça va. Non, ça, c'est pas mon genre. Je te le laisse pas. Alors ensuite, dernière question sur un thème d'écriture, après on va passer à la suite. À la main ou sur ordinateur? Eh ben, un peu des deux. Principalement sur ordinateur, je me suis un peu habituée. Au début, j'avais vachement de mal. Mhm. Mais en fait, il y a des passages, notamment quand je travaille justement sur le plan, où je sens que j'ai besoin d'espace. Et du coup, là, je suis papier stylo parce il me faut de la place, il me faut des trucs où je peux raturer et laisser mon esprit s'envoler, tu vois. Et sur l'ordi, j'ai l'impression d'être compressée. Donc en général, je commence un peu à prendre des notes sur l'ordi et tout, et après il y a un moment où ça me bloque. Et après, par contre, ouais, j'écris sur l'ordi parce que c'est trop relou de devoir tout retaper, donc je préfère écrire après directement sur l'ordi. Mais D'accord. je trouve Alors qu'à les la Julien qui main, demandent. voilà, Ouais. t'as une plus grande liberté à la main en fait, Ah d'accord. Ah, je ne je vois pas trouve. comme ça, moi c'est marrant. Alors les Ouais. Julien qui demandent c'est quoi ton genre, t'écris quoi comme genre en fait? Enfin moi je l'ai lu, mais toi tu fais quoi comme genre principalement? Je fais en fait bah, tout ce qui est imaginaire principalement, donc fantasy, un peu de science-fiction, mais je suis moins spécialiste. J'aime beaucoup, mais je suis moins spécialiste. Principalement de la fantasy, du fantastique, un peu de policier, un peu de romance. Voilà. Un peu de tout, sauf de la littérature blanche, parce que ça m'ennuie. Donc voilà. Qu'est-ce que- En fait, Alors c'est une question parce que c'est là où on va se dire, tiens, le mec, il connaît pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on appelle la littérature blanche? Je suis très étonné. J'osais jamais poser la question, mais là, il faut que je la pose. bah,
La littérature blanche, en gros, c'est les romans français, tu vois, un peu qui te parlent de la vie, de tout ce qui peut être un peu réaliste, voilà, l'histoire d'un personnage tout simple, les D'accord. gens qui te racontent leur life et tout. Et ça, moi, j'avoue, j'en lis très peu parce que, en fait, je lis pour m'évader, donc j'aime partir dans des pays étrangers, des trucs, tu vois, des mondes qui n'existent pas, avec des histoires incroyables et voilà, raconter l'histoire de Jean-Michel qui va chercher son pain à la boulangerie, ça m'intéresse pas, même si c'est sûrement très bien écrit, mais c'est moins mon délire. Ouais, parce que voilà, dans un sens, les gens veulent s'évader principalement. C'est ça, c'est ça. Donc, mais c'est très, voilà, c'est la littérature blanche, tu sais, c'est tous les, voilà, c'est tous Ouais, les trucs le même prix. qui sont dans les prix, quoi, Ouais, c'est dans les clair. prix littéraires. Enfin, je dis ça, mais moi, c'est limite de la littérature blanche que je fais. Donc, Ouais, mais après, tu vois, c'est cool aussi, mais c'est vrai qu'après, c'est chacun, voilà, voilà, c'est chacun normal. son T'as bien truc. raison. Qu'est- Qu'est-ce dédié au Botro? Ah, bah, ça n'est pas arrivé! Mais non, Sam, il pouvait pas, il est dégoûté. Ah, mince, ah. C'est pas grave, il va se rattraper sur le replay. Mais oui, Alors, ensuite, Blockbuster. Alors, si tu devais décerner un César, lequel est à qui? un César. Hmm, J'aurais pu c'est dire un fou. Oscar, mais bon. Ouais, ouais, on dirait On est pareil. en France. Reste un peu en France. C'est ça. Tu... Pour un film ou pour un acteur ou pour Ah, mais un César que ce que je comme veux. tu veux. Ouais, Ok. comme tu veux. Euh, hmm, c'est une excellente question, tiens. Euh, ok, je vais décerner un César du coup à mon film préféré. Voilà, je peux faire ça? Oui, tu peux, t'as le droit. Voilà, voilà, je décernais un César au film Gattaca, Bienvenue à Gattaca, voilà, qui est mon film préféré, que je trouve sublime, que j'ai vu un million de fois et que j'adore de tout mon cœur. Donc, gros César pour ce film. D'accord. Un étron. Mais ouais, ça serait plus. Ouais, un étron. C'est vrai, ça Un dépend. étron Si je d'or, disais ouais. un étron, ouais. J'avoue là, ça pourrait y aller pour les étrons. Et Ouais, pour après, je les vais me faire étrons, il y a de banner quoi et tout. dire. Après, ils ne voudront plus venir. Ils ne voudront plus venir. Ils vont C'est dire, ça. non, on veut pas de toi. On veut plus venir de toi. Ouais, les Alors, étrons, il y a moyen de trouver, ouais. oui, il y a moyen, mais sans fâcher quelqu'un, quoi. Non, Ça va être bien. non, non. Quoi qu'un petit clash de temps en temps, ça fait plaisir. Ouais, ouais, Pour l'ego, ça fait du bien. c'est ça. Alors, blockbuster ou film d'animation? Ou film d'auteur, oh là là. Au film d'auteur, ça dépend, mais après, franchement, je pense plus blockbuster. Il y a des films d'auteur très cool et il y a vraiment des trucs que j'ai adorés. Mais honnêtement, ce qui me donne en plus le plus envie d'aller au cinéma, c'est d'aller voir des blockbusters, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as envie d'aller voir du grand spectacle, t'as envie d'aller voir des trucs qui t'en mettent plein la vue. Après, il y a des très mauvais blockbusters et il y a des très bons blockbusters. Donc voilà, c'est parce que du coup, Il y a aussi pas à part. c'est ça, il y a plein de... Non, non, mais parce il y a plein d'a priori, tu sais, il y a un truc hyper négatif sur le truc blockbuster, c'est souvent genre le gros film d'action décérébré, mais il y a plein de... Enfin, dès que c'est un film à grand spectacle, c'est un blockbuster, et du coup, il y a des trucs Exactement. super. Donc, Bah, Jurassic Park est un blockbuster, hein. exactement, tu vois, ouais, non, je te dis, des films d'auteur, il y en a des tops, mais enfin, c'est comme pour les bouquins, quoi. Moi, j'aime bien m'évader, j'aime bien le grand spectacle. Donc c'est ça que je vais rechercher en premier. D'accord, très bien. Alors, celle-là, alors là, celle-là, honnêtement, réfléchis bien hein, pour la prochaine. Oh la Si tu vache. devais sauver une fiction, un film ou une série, Oh la vache. pour ça j'ai déjà réfléchi bien. Ok. Ok. Non, non, ça va, j'ai trouvé. Je vais sauver. Bon. Je vais tricher un peu.
Parce Ok. que techniquement, si je devais sauver un truc, je sauverais le Seigneur des Anneaux. Mais comme j'ai déjà parlé de Tolkien, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'une série que j'adore, qui est une de mes séries préférées et qui est beaucoup trop méconnue parce qu'elle a eu le malheur de sortir à peu près à l'époque de Game of Thrones et du coup de passer un peu à côté alors que c'est extraordinaire. C'est une série qui s'appelle Black Sails. Voilà, Ah, pour ceux qui connaissent c'est le pas. truc des pirates. C'est la série des Exactement. pirates. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est la série de pirates. Et voilà. Et pour le coup, c'est une série qui est extraordinaire avec des personnages hyper complexes, hyper bien écrites. Qui voilà, il y a 4 saisons, ça commence tranquille et à chaque saison, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran jusqu'à une fin qui est magnifique. Avec cette petite jouissance. Moi, j'adore les pirates. Hein. C'est un truc que je kiffe Je particulièrement suis, je et suis d'accord avec voilà, toi. il y a ce délire de mélanger des pirates fictifs de l'île au trésor et des vraies figures de pirates qui ont existé. Donc voilà, on retrouve Barbe Noire, on retrouve des pirates comme ça, et à côté on a Long John Silver. Et c'est passionnant à regarder. Ça parle de plein de trucs, c'est politique, c'est voilà. Donc super série et vraiment c'est un truc que je remate hyper régulièrement parce que c'est vraiment génial. Elle est dispo sur Netflix ou pas? Non, non, c'est Non. pas sur Netflix. Je crois pas que ce soit sur les plateformes parce que c'était Moi, sur je je sais l'ai plus quelle découvert sur chaîne. François. France 4 ou François. Ouais, c'est possible, mais enfin voilà, c'est super quoi. Ah, exactement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Franchement, bonne série. Alors, Mm. Julien et Paracelsian nous ont dit Tchernobyl aussi. Tchernobyl, ouais, super série. Franchement, Tchernobyl, quand je l'ai regardé, à la base j'étais en mode bon, on y va, on va voir, ça fait pas rêver comme ça. Et en fait, j'ai été hypnotisée. J'ai regardé ça sur une semaine parce que un épisode par jour c'était suffisant. C'est hyper lourd, mais par contre, qu'est-ce que c'était bien quoi. Non, non, magnifique Tchernobyl. C'est sur dans cette TV. Ah ouais. Ok, je vais y aller alors, c'est bon. Mais t'es sûr que c'est la bonne version? Non, parce que bon, hein. C'est bizarre. Ouais, ça va changer. Il a dû changer sur Black Sail. Il y a un truc qui va pas alors. C'est ça. C'est la parodie. C'est une version alternative, ouais. Voilà, exactement. Quoique, je rigole. On rigole, mais c'est véridique qu'il y a eu un film pirate version X hein, dans les années Oh, bah 2000. sûrement. Oh oui, ça m'étonne pas du Voilà. tout. Hein. De toute façon, tout existe en version X, donc Oui, franchement, j'ai même vu un Star Wars version. ça m'étonnerait pas du tout. Oh non, ah c'est horrible. Oh non, c'est terrible. Ah non, mais après tu oses plus regarder le film original comme avant. Ah bah oui, du coup, ça doit être perturbant, ouais. Ah mais encore plus fort, j'ai vu une scène où c'était là, c'est pour ça que je dis par rapport à Star Wars, c'est plus la même chose comme avant, mais une Mhm. parodie de Batman ou d'Avengers. Tu dis ouais, bon, ok. Ouais, Ah, non mais c'est ça. Non mais en même temps, c'est bien, ils ont vachement d'imagination, je trouve ça super drôle, quoi. Tant c'est qu'à clair. faire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, tu dis merde, ah, j'ose plus, j'ose plus. Genre, tu t'es perdu, Samy. Non, moi, non, non, je suis curieux, c'est tout, je me suis pas perdu. C'est ça. Voilà, Il faisait des recherches. voilà, exactement, je me documente. C'est pour ça que je me C'est ça. documente, je obligé. Voilà, quand même. Et enfin, la dernière question, alors là aussi, celle-là, Mhm. le plus beau baiser de cinéma. Évidemment, ça, on parle de Luc Hmm. et après on va sur le plus beau baiser de cinéma. Bonne transition. Ok. Ok. Le plus beau baiser de cinéma. Enfin, moi, un de mes préférés, c'est dans le film Pénélope. Je sais pas si tu connais, c'est un film avec Christina Ricci. Ah, peut-être que Qui est ça me dit un un... truc, mais... Ouais, en gros, c'est l'histoire d'une petite nana qui a une malédiction sur elle et du coup, elle a un nez de cochon et Voilà, des oui, oreilles de c'est bien cochon. ce que je me disais, ouais. Voilà. Et en fait, c'est un film que j'ai vu vachement tard et qui est à mourir de rire déjà parce il y a vachement d'humour, des fois un peu trashos, c'est assez drôle et complètement absurde par moments. Et voilà. Et le baiser à la fin est
assez magnifique, donc avec Christina Ricci et James McAvoy, et ouais, ça, il me fait chavirer à chaque fois ce film. Ah, il joue du bon, James McAvoy. Ouais, ouais, D'accord. Ah, peut-être ouais, ouais. regarder à l'occasion, à l'occasion. Brokeback Mountain aussi. Ah, Ah oui, oui, oui. Je plus soit Brokeback Mountain, j'adore ce film. Et effectivement, d'accord. c'est très très bon. C'est pas la même catégorie, c'est pas le même style de Non, c'est baiser, sûr. mais c'est vachement C'est bien sûr. aussi. D'accord, C'est très bien. un peu moins fun. D'accord. Alors, bah, très bien. Enfin, celle-ci, elle est à Alors, donf James McAvoy, hein. ouais, j'avoue. T'es bien au courant. Tu vois, elle se documente aussi. Voilà, mais t'as raison, Para, t'as raison. Voilà, il peut se documenter. Eh ben, merci Sophie d'avoir accepté Mais mon écoute, merci à invitation. toi. C'était un Et plaisir. puis, ah ben voilà, tu vois, ça s'est bien passé. Mais oui, 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 Voilà. c'était cool. Tu reviendras la prochaine fois. Mais ouais, avec plaisir. Voilà. Donc alors, je te dis, bah, bon courage, enfin, pas bon courage, j'aime pas dire bon courage. On va dire à la Hmm. prochaine fois et puis on se tient au courant sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Merci. Ça marche. C'est moi. Alors, attends. Ah. Non, après, on va crypter. Je vais crypter pour qu'on passe. Ouais. Voilà. C'est sur une Alors, autre attends. chaîne, Para. Voilà, exactement. Ah non, Julien, même toi, tu t'y mets. Oh! Ah là là. Attends, je t'enlève du truc. Ouais, ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir regardé le chat. Alors, si vous n'avez pas pu le regarder ce soir, vous pouvez vous rattraper sur ma chaîne YouTube ou alors sur le replay Instagram pour ceux qui ont Instagram. Mais c'est bien d'aller sur ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Abonnez-vous, lâchez un pouce, commentez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.